Bienvenue sur mon podcast Les Confidences Inspirantes. Je suis Pauline Le Carpentier et je suis coach et thérapeute. J'ai créé mon entreprise La Conscience de Pauline pour accompagner des femmes à s'engager pleinement dans leur vie. Avec ce podcast, je veux vous partager des confidences d'entrepreneurs engagés et passionnés pour vous donner l'envie, à vous aussi, de faire ce que vous êtes. Ces femmes, un jour, elles ont décidé de se choisir. Un jour, elles ont décidé de s'engager vraiment dans leur vie en s'autorisant à réaliser leurs projets et leurs rêves. Ces femmes, un jour, elles ont osé y croire. Bonjour Jenny. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va. Merci d'avoir accepté de faire ce podcast avec moi. Je voulais t'interviewer parce que je trouve que tu as un courage énorme, parce que je vois de quoi tu es partie et là où tu arrives aujourd'hui et toute l'énergie que tu as dû déployer pour monter ton entreprise. Et je suis très admirative de ça et je voulais en fait qu'on discute ensemble de l'entrepreneuriat. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ? Oui. Moi, c'est Jenny. Du coup, je suis originaire de Cherbourg. J'ai 31 ans. Et j'ai créé By Jenny, donc entreprise de décoration et d'organisation événementielle sur Cherbourg. J'ai monté l'entreprise il y a 2 ans. Avant ça, j'ai été à peu près tout. J'ai été vendeuse, esthéticienne, barmaid et j'ai fait beaucoup les saisons et beaucoup de voyages avant de me poser, de revenir dans ma ville natale et de créer l'entreprise de mes rêves. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivée à lancer By Jenny ? Alors, pour être très sincère, et je ne pense pas faire dans l'originalité, le Covid, puisque quand le Covid est arrivé, comme j'étais dans la restauration, il n'y avait plus de travail et j'avais décidé de me former. J'avais vraiment besoin pour moi d'avoir une formation pour oser me lancer. Donc, j'avais ma formatrice qui est Super Planner Academy à Paris qui lançait une session juste après ma saison et je me suis dit c'est le moment, il faut se lancer. J'ai fait cette formation et là c'était un coup de boost énorme. J'ai dit c'est bon, c'est parti et du coup 2 mois après j'étais en folie et j'ai pas monté l'entreprise tout de suite parce que j'arrivais pas, je savais pas par où commencer et je suis partie en voyage, je me suis aéré un peu l'esprit et quand je suis revenue c'était clair pour moi et tout s'est lancé du coup très vite. Le voyage pour toi, c'est un moyen de revenir en toi, d'y voir plus clair ? Carrément. Faut savoir qu'en plus, je voyage seule souvent. Donc, quand on voyage seul, on a énormément de temps avec nous-mêmes, énormément de temps pour penser à nous, pour se recentrer. Et du coup, en fait, sans me dire, allez, je vais réfléchir à l'entreprise, je vais faire... Non, c'est venu, en fait, tout naturellement. J'ai pris du temps pour moi. Et quand je suis rentrée, j'étais prête, enfin, à passer à ce nouveau cap, en fait, dans ma vie. Ouais. Tu as déployé une énergie de dingue pour Oui, un peu. lancer ton entreprise. Comment tu as géré ça ? Dur, hein. dur. Ouais, non, ça demande énormément d'énergie, énormément de motivation. Après, la motivation, elle était là plus. Mais c'est vrai que non, ça demande beaucoup d'énergie parce qu'en fait, on ne sait pas par où commencer, parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a énormément de doutes. Il y a ces monstrueuses et horribles peurs qui nous suivent et il faut tout le temps leur dire tais-toi, je t'écoute pas pour aller de l'avant. Et ça, c'est dur en fait. C'est dur aussi d'aller... tout le monde vous dit tout le temps mais t'es sûre, t'as pas peur ? Alors moi, c'était mais tu vas te lancer dans la décoration événementielle alors que c'est le Covid, mais n'importe quoi. Donc pareil, j'ai pas écouté ces gens-là et j'ai pas commencé par la décoration, j'ai justement changé et créé ce qu'on appelait à l'époque, j'en fais plus trop, mais les bulles de bonheur qui étaient des surprises livrées aux gens devant leur porte qui permettaient aux familles en fait de continuer à se surprendre et à se faire plaisir malgré ce foutu Covid. Donc en fait c'était génial, ça m'a apporté... En fait mon premier pas était complètement différent de ce que je fais maintenant, mais en même temps il était complètement lié. Et ça m'a fait trop du bien de commencer comme ça. C'était juste
juste génial. Là, ce que tu as exprimé, c'est qu'effectivement, tu as eu beaucoup de doutes, beaucoup de peur. Tu essayes de ne pas écouter les gens. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes justement qui vivent ces périodes-là? Déjà, il faut savoir qu'on le vit tous. Donc, en fait, il faut pas du tout se dire putain, mais je suis faible, pourquoi j'ai peur? Elle a pas peur, elle a réussi, tu vois, c'est une battante. Non, non, en fait, on a toute peur. C'est juste que quand on pleure et qu'on a des doutes, on les partage pas sur Instagram. C'est tout. Mais la real life, c'est vraiment tout le monde qui passe par là. Et mon plus beau conseil, ça serait que quelqu'un qui a le vertige, on va lui dire si jamais il décide de combattre sa peur, on va lui dire marche sur le fil mais regarde jamais en bas. Pourquoi? Parce que c'est ce qui lui permet de garder l'équilibre. L'équilibre, c'est ce qui est le plus important pour réussir. Et l'équilibre, on l'a que si on ne regarde pas là où on a peur. C'est ce qui nous permet donc d'avancer plus loin. Donc en fait, c'est la meilleure image, je pense, pour comprendre qu'en fait, si on regarde ses peurs, c'est clair qu'on va se casser la gueule. Elles sont là, c'est normal de les ressentir. Mais si on a peur et qu'on laisse notre vie, ces peurs diriger notre vie, on réalisera jamais rien en fait. Et la plus grosse peur qu'on puisse avoir, c'est justement de passer à côté de toutes ces belles choses. Donc en fait, au lieu de penser à la peur de l'échec, pensez au bonheur de la réussite. Et puis, yallah, comme on dit chez moi. Donc la peur comment dire, ça te permet d'avancer aussi. Ah mais carrément. C'est impossible de ne pas avoir peur. Après, on peut décider de se voiler la face, c'est pas bon non plus. Je pense qu'il faut avoir conscience qu'il y a des risques et en fait juste être OK avec ça et juste se battre un maximum pour éviter ces risques-là. Et puis, quand bien même, faut pas croire qu'on va tout de suite courir une course de dingue. Non, non, en fait, au début, oui, tu vas courir un peu, puis tu vas te casser la gueule, puis tu vas avoir mal, et tu vas te relever. Et du coup, tu vas pouvoir avancer un peu plus lentement parce que tu auras mal, mais à la fin, tu réussiras à courir 3 heures sans t'arrêter. C'est comme ça pour tout, en fait. Quand on est gamin, on se casse la gueule combien de fois avant de réussir à marcher? C'est fou de se dire, t'imagines si quand t'as, je sais pas moi, 1 an et demi, tu tombes une fois, et du coup, tu dis, ah non, j'ai trop peur. Et tu marches jamais de ta vie. Non, en fait, on est tous capables de le faire, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, on marche tous. Puis ça n'existe pas. Du coup, les enfants, ils marchent. Exactement, donc ça n'existe pas. Donc en fait, on est tous aptes à dépasser nos peurs depuis qu'on est tout petit. Donc c'est juste qu'il faut arrêter les croyances limitantes. Il faut surtout, un conseil hyper important, ne pas trop écouter les autres. Parce qu'en fait, c'est que le reflet de leur peur à eux. Donc en fait, oui, quelqu'un qui est stressé et qui lui est bien dans son CDI, chose que je ne jugerai jamais, parce qu'on est vraiment tous différents, mais quelqu'un qui est lui bien dans son CDI et qui a besoin de sécurité, oui, il va toujours vous dire, mais t'es folle, mais lâche pas ton travail, t'as vu combien tu gagnes, tu vas partir là-dedans, imagine ça ne fonctionne pas, t'as des enfants, comment tu vas faire pour les nourrir? Allô, tu trouveras toujours une solution en fait. Et si tu écoutes toutes ces personnes-là, mais tu gaspilles ton énergie. Et effectivement, ça demande tellement d'énergie de réussir. Si tu leur donnes à eux cette énergie-là, mais c'est mort. C'est foutu. C'est ça. D'où l'importance de bien s'entourer en fait, de personnes qui sont dans le même mais le tri se fera tout seul. Mood. Ça se fait très très vite. On se rapproche beaucoup des gens qui nous comprennent. Moi, franchement, dans mes amis, il y a peu d'entrepreneurs. Donc ça ne veut pas dire non plus qu'il faut avoir que des amis entrepreneurs. Il faut juste avoir des gens qui vous aiment et qui sont heureux pour vous, en fait, que vous vous battiez pour vos rêves. Et qu'importe si c'est différent, en fait, de leurs idées à eux. Ce qui importe, c'est que vous soyez heureux. Et si vous aimez, c'est l'essentiel, en fait. Moi, j'ai été très, très bien entourée et c'est une très grande chance. Donc, je dirais que si quelqu'un a l'impression que les personnes qui l'entourent sont nocives, non, il faut passer le pas. Il y a d'autres gens ailleurs avec une belle écoute, des beaux conseils et des gens très humains. Donc, de toute façon, les relations toxiques dans l'entrepreneuriat ou pas, il vaut mieux s'en éloigner. Ouais, c'est ça. Tu vois, tu dois être la 5e personne que j'interviewe et tu es la 5e personne qui me dit que c'est important de bien s'entourer. Ah, mais oui, c'est la base, clairement. Bon, parce que moi, je dis tout le temps, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et c'est vrai, en fait. Et même si demain, l'entreprise s'appelle By Jenny, oui, c'est moi qui l'ai créée, mais clairement, je ne serais pas là sans tous les gens qui m'ont aidée depuis ce lancement. Que ce soit les personnes qui vous disent continue, t'es faite pour ça, les jours où toi, t'en as ras-le-bol et tu te dis ça va jamais le faire. Que ce soit les gens qui viennent t'aider quand t'as besoin. Les gens... Enfin, c'est énorme, en fait, tout ce
tout ce que mes amis ont pu faire, tout ce que ma famille, tout ce que mes proches ont pu me donner comme énergie quand j'en avais plus, clairement. Donc, je leur dis tout le temps, cette entreprise, c'est aussi un peu la vôtre et vous faites partie de l'histoire. C'est émouvant, ça. Je leur dis toujours, si un jour By Jenny est genre là-haut, bah, ce sera vous aussi, quoi. Ce sera nous, quoi. J'espère. Ça a été quoi le plus difficile pour toi depuis le début de l'entrepreneuriat? La charge mentale. Ouais. Ah ouais, c'est énorme. Ça n'a rien à voir avec la vie de salarié. Et encore, quand on a beaucoup de problèmes au boulot, on voit déjà comment ça nous attaque quand on rentre à la maison. Mais c'est quand même le patron, lui, qui a aussi des problèmes de l'entreprise. Et du coup, quand c'est notre entreprise, notre bébé, ben, on y pense tout le temps. Donc, à un moment, j'avais l'impression aussi que je parlais que de ça avec mes amis, que plus rien d'autre n'existait. Et, je trouvais pas ça bien et cool pour les autres. Et je dormais plus parce que je réfléchissais tout le temps à plein de choses. Donc, j'étais très fatiguée. Et j'avais l'impression de ne pas réussir à couper, en fait. Mon cerveau, lui, ne voulait plus se mettre en mode off. Ça a été hyper dur. Et c'est encore un peu difficile. Hein. Je sais que là, c'est le début aussi. Encore un peu. Donc, c'est normal, je pense. Ouais. Tu fais quoi, justement, quand Là, maintenant que tu es passée par une phase très intense au niveau de la charge mentale et au niveau de la nervosité? Bah, je me suis pris des vacances, déjà. Ouais. Donc, je dirais pareil. Souvent, on vous dit... prends pas de vacances la première année, faut te battre. De toute façon, pour y arriver, il faut faire que travailler. Non, je suis pas du tout d'accord avec ça. On a tendance à le faire parce que ça nous rassure, mais c'est pas bon du tout. Moi, mes vacances, ça m'a permis, ça m'a fait un bien fou. Je suis revenue beaucoup plus alignée avec moi-même. Je me suis retrouvée. J'ai pris soin de moi, en fait. J'avais quand même un peu oublié de prendre soin de moi. Ouais. Je m'en rendais compte, je m'habillais plus. Genre, la mode, c'est aussi important que la déco pour moi. Et genre, je faisais plus d'efforts. Je pensais qu'à mon entreprise. Genre, je pouvais sortir n'importe comment pour aller vite acheter des ballons, n'importe quoi. Je m'en fichais, en fait. J'étais plus Jenny, j'étais By Jenny. Donc, tu t'es perdue un peu, finalement. Totalement. Et un jour, je me suis dit, en fait, c'est complètement débile parce que tu as fait ça, parce que tu aimes ton entreprise, parce que tu as décidé de faire quelque chose qui te ressemble. Et en fait, tu es en train quand même de laisser cette entreprise te voler toi, enfin, ta vie aussi. C'est pas possible, en fait. Je me suis dit non. Oui, je veux ça. Oui, j'aime ce métier. Mais ça reste mon métier. Et je peux pas être épanouie que par mon métier. Il y a aussi ma vie de famille. Il y a aussi mes amis. Il y a aussi sortir. Moi, j'aime trop voyager. Il faut que je voyage. Enfin, voilà. Il faut pas non plus arrêter tout ce qu'on aime dans la vie, en fait. C'est pas possible. Non, parce que finalement, plus tu vas prendre soin de toi comme ça, plus tu vas te mettre au service de ton entreprise. Exactement. Justement, en gagnant en clarté, en justesse dans ce que tu proposes. Bien sûr. Non, franchement, c'est prendre du temps pour soi, c'est important. Et surtout quand on a l'impression qu'on ne va pas sortir la tête de l'eau et on se dit, les clients ne viennent pas, du coup, on stresse. Ah ouais, j'ai pas de clients le mois prochain. Justement, profite de ce moment de pause pour te dire, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire évoluer l'entreprise? Là, j'ai un peu de temps. Bien, je me réorganise sur les parties qui sont un peu moins bonnes dans l'entreprise. Enfin, voilà. Chaque chose arrive. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Donc, en fait, s'il y a un moment de calme, il faut se dire c'est une bénédiction, entre guillemets. C'est du temps pour autre chose. Et après, de toute façon, quand ça revient, en plus, il y a tout qui revient d'un coup. Il n'y a plus de temps et on se dit vivement que ça se calme. Donc, au final, non, il faut s'écouter. C'est hyper important. Clairement. Ne pas écouter les autres et beaucoup s'écouter soi. Voilà ce qui est important. Écouter sa petite voix intérieure parce qu'on sait au fond ce qui est bon pour nous. Oui, clairement. On le sait très vite. On cache la voix longtemps, je pense. Plusieurs mois. Hein. Et après, au bout d'un moment, je pense qu'il y a ce point de non-retour. Moi, je suis déjà rentrée en pleurant et en me disant mais n'importe quoi, en fait. Genre, je peux plus. Non, stop, quoi. C'est fou, alors que j'aime trop. Mais j'en avais marre, j'étais fatiguée. Je me disais, mais non, j'avais l'impression de ne pas évoluer. Je me disais, mais je voyais même plus. Mes amis m'ont dit, mais tu vois là un peu tout ce que tu as fait là. Tu es encore en train de te dire, non, ça va pas assez vite. Mais stop, arrête, sois cool avec toi un peu. C'est important. Donc de la bienveillance avec soi-même. Carrément, l'exigence, c'est bien, je pense. Ça pousse, le fait d'avoir des ambitions aussi, c'est hyper important. Mais il faut aussi savoir se dire, putain, là, c'est bien, tout simplement. Moi, je ne savais plus me dire ça. Je sortais d'un événement, j'étais contente,
5 minutes, le temps que la cliente avait découvert, m'avait dit que c'était trop beau et tout. J'étais trop heureuse, trop émue. Je rentrais chez moi, ça y est, c'est quoi le next? Tu vois? Je prenais même plus la peine d'avoir longtemps ce moment de satisfaction personnelle, etc. Non, c'était, allez, maintenant, il faut faire encore mieux, et encore mieux, et comment... Voilà. Ouais. Donc, tu te reposes jamais, quoi. Non, c'était une coupe, c'était trop. Donc, avoir de la gratitude. Tout à fait. Et c'est pas facile au début, je trouve. Enfin, pour moi, en tout cas, ça dépend de la personnalité, je pense. Moi, j'avais du mal à me dire, c'est bien. Je me disais toujours, ça peut être mieux. C'est vrai, mais c'est important de se dire aussi parfois, là c'est bien, et de regarder en arrière, c'est bien aussi. De se dire, voilà, je reviens de là, j'ai fait ça, et voilà, j'ai mon but, il est toujours là, et je l'atteindrai, même si ça met 1 an de plus ou 2 ans de plus que ce que j'aurais espéré. C'est pas grave, le but, c'est un jour de l'atteindre. C'est quoi ton objectif alors? De vivre pleinement de By Jenny, d'avoir une équipe... un jour quand même, parce que c'est quand même mieux. Moi, la solitude, pas trop mon truc. L'entrepreneuriat, c'est dur pour ça, je trouve aussi. J'étais habituée à avoir des grosses teams de collègues, on était plein, on rigolait beaucoup. Je suis hyper bavarde, du coup, ça me manque. Donc, je parle toute seule dans mon local avec mes nounours. Mais non, ça me manquait beaucoup. Donc, avoir une grosse team... pouvoir faire des gros projets voilà, juste être la plus épanouie possible, en fait, réussir à en vivre, mais voilà, être complètement équilibrée à tous les plans, en fait. Je veux pas non plus, je pense pas que business, je veux pas avoir un truc énorme où finalement j'ai plus de vie à côté, ça m'intéresse pas et le but serait pas du tout atteint. Ouais, ok. Donc réussir à en vivre tout en ayant un équilibre vie pro, vie perso. Tout à fait. Okay. C'est difficile ça au début du coup quand on se lance de fixer un prix. On en a beaucoup parlé en dehors de ce podcast. C'est la plus dure. Ouais. Pour moi, c'est la chose la plus dure. Ça a été en plus pour le coup, je pense que ma catégorie professionnelle est peut-être encore même un peu plus difficile pour fixer des prix parce que on n'est pas sur un objet que tu vends, en fait, auquel tu définis une valeur. Moi, je fais vraiment des projets qui sont tout le temps personnalisés, donc chaque devis est différent. Donc, c'est très compliqué, encore compliqué aujourd'hui, sans mentir. Donc, non, pour moi, la plus grosse difficulté depuis que je me suis lancée, je pense, c'était vraiment ça. Ouais. Pour coacher des entrepreneurs, ce que je me rends compte, c'est que fixer un tarif, on n'ose pas, en fait, demander, tiens, cette prestation, c'est tant. Parce qu'on a peur d'assumer son prix et on en oublie finalement qu'on a envie d'en vivre. Et donc souvent ce que je dis aux gens que j'accompagne, c'est mais attends, si tu mets pas le prix juste pour pouvoir en vivre pour toi, la finalité c'est que tu mets la clé sous la porte en fait. Exactement. Et du coup c'est important de reprendre conscience de ça, que si j'ose pas assumer ce que ma prestation vaut, potentiellement mon entreprise elle se termine alors que mon entreprise c'est ma passion. Non, mais moi j'ai vécu ça et je me suis dit c'est mort en fait, j'ai pas envie justement de mettre la clé sous la porte, donc tant pis. C'est vrai que moi je viens d'un milieu nous on n'avait pas forcément beaucoup d'argent et je sais que ma mère n'aurait pas pu par exemple se payer mes services. Et du coup je réfléchissais tout le temps comme ça, je me dis mais non, mais tu peux pas demander tant alors qu'en fait toi t'aurais jamais pu payer ça. Ben oui, mais en fait, ça n'a rien à voir. Si tu penses comme ça tout le temps, c'est mort, tu fais rien. Je fais des prestations qui sont du domaine, c'est pas de l'essentiel, c'est un luxe, c'est du plus. C'est-à-dire que ton anniversaire, ton enfant sera très heureux sans décoration, il n'y a pas de souci. Les enfants adorent. C'est un plus que tu te payes, c'est un luxe, et ça a un prix. Et moi, j'ai des charges tous les mois, surtout maintenant depuis que j'ai ce hangar qui m'a du coup bien aidé aussi à me rendre compte qu'il fallait rentrer dans les clous financièrement. Et voilà, je me suis dit, tant pis, il faut que j'apprenne à dire non. Apprendre à dire non, c'est dur, mais c'est essentiel pour la réussite de l'entreprise, c'est clair. Et il y a beaucoup de croyances aussi liées à l'argent. On ne se sent jamais légitime, clairement. Déjà, on a du mal à se sentir professionnel pendant super longtemps. Au début, on se dit, on a l'impression que, tu sais, on s'est lancé, mais
genre on se dépatouille, tu vois, on se sent... Excusez-moi de Ouais, lancer. c'est ça. Je suis là, mais je suis pas là. Enfin, on a du mal, ouais, à se dire, oui, je suis professionnelle. Limite, tu reçois ta carte de visite, t'es comme un ouf, tu vois. Tu te dis, ah ouais, ça y est, là, c'est un petit step. Et puis après, quand les gens t'appellent ou te contactent, tu reçois les mails et tout, tu te sens un petit peu plus pro encore. Mais c'est délicat. Donc oui, au début, tu te dis... limite, en fait, tu as envie de dire aux gens merci de t'appeler. Genre, pour toi, c'est tellement ouf que du coup, tu es là, tu te dis bah non, mais je vais leur faire un prix parce que c'est sympa, ils m'appellent moi. Non, mais en fait, c'est eux qui t'appellent parce qu'ils ont besoin de toi, c'est pas toi. Enfin, tout ça, c'est très compliqué au début et c'est normal de faire plein d'erreurs au début, je pense. C'est pas grave. Mais avec le temps... Bah en fait, ça permet de nous repositionner à chaque fois. On passe par là, on se rend compte que non, on ne se respecte pas, en fait, en faisant de telle ou telle manière. Donc, au fur et à mesure, ça nous permet de poser nos règles. Bah, poser ses limites et se fixer des règles, c'est hyper important, mais ça vient plus tard, j'ai envie de dire, au fur et à mesure, en fait, des mois, on se rend compte, on fait une erreur, on se rend compte des problèmes que ça apporte. Dans l'entrepreneuriat, souvent, les erreurs, ça fait perdre de l'argent aussi. Donc, ça permet aussi de se rendre compte vraiment que les erreurs ont un prix. Et du coup, bah, après, on se fixe des limites, on se fixe des règles petit à petit. Et c'est hyper important de s'y tenir parce que c'est ce qui va gérer tout l'équilibre et la réussite d'une entreprise. Ouais. Et tu vois, les erreurs, c'est quelque chose aussi dont je parle souvent parce que des fois, on n'ose pas. On n'ose pas passer à l'action parce qu'on a peur de se tromper, on a peur que ce soit pas assez bien. Mais au final, ce sont... Les erreurs, j'aime pas dire ça, en fait. C'est vraiment des challenges auxquels on est confronté qui permettent de nous réaligner. Je sais pas si tu... C'est ce que tu exprimes, en fait. Bien sûr. On dit souvent mieux vaut fait que parfait. C'est-à-dire qu'en fait, on peut atteindre la perfection toujours et du coup, toujours se sentir genre pas prêt à réussir et donc atteindre. Ou on peut faire, risquer que ça soit pas parfait, mais au moins on l'a fait. Et moi, je fonctionne comme ça pour tout. Et j'aime bien tester plein de choses. Et tant pis si là je suis nulle, bah, c'est pas grave. Je refais. Il y a bien un moment où on y arrive. Et au moins, je me dis pas, ah, peut-être que ça, j'aurais pu. Non. Une fois que tu t'es lancé, ça y est, t'as dépassé tellement de peurs et de limites que voilà, maintenant, après, il faut pas t'en imposer d'autres. Dès que tu sens quelque chose, il faut s'écouter, le feeling, les envies. Lance-toi, essaye. Ça marche pas, c'est pas grave, t'essaieras autre chose. Mais au moins, t'auras testé, quoi. C'est vraiment matérialiser l'inspiration, quoi, en fait. Exactement. C'est hyper important de s'écouter, d'écouter son cœur. Au contraire, c'est ce qu'on peut faire quand on est entrepreneur, ce qu'on ne peut pas faire quand on est salarié. Souvent, on ferme notre bouche quand on n'est pas d'accord avec quelque chose. On est obligé de travailler de telle manière, avec tels horaires, avec tel... Non, là, c'est aussi la liberté, qui est un des points très positifs aussi de l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça qu'il faut prendre toute cette liberté-là et se dire, voilà, je m'écoute et je dépasse mes peurs, j'essaye ça, ça fonctionne, j'essaye ça, ça fonctionne un temps aussi des fois. On se rend compte que pendant 6 mois, on aime faire comme ça, et puis 6 mois après, le cœur a changé, les envies ont changé aussi, et ben on change. C'est facile ça pour toi, de changer quand tu as lancé quelque chose et qu'après tu te dis, bah là ça vibrait à ce moment-là, donc je le fais pendant tant de temps. Ouais, pour moi c'est facile, mais je suis consciente que c'est pas facile pour tout le monde. Mais pour moi, par rapport à ma personnalité, c'est facile. Parce que j'aime trop le changement. Du coup, je suis hyper OK avec le changement, alors que ça me perturbe pas du tout. Mais ça c'est génial, tu vois, parce que tu restes toujours en alignement avec ton cœur en fait. Tout à fait. C'est vrai qu'on parle beaucoup des bons côtés de l'entrepreneuriat. Il y a quand même des côtés difficiles, dans le sens où financièrement, on change de vie. Hein. On n'a pas de sûreté, entre guillemets. On a beaucoup de stress financier. On a beaucoup de stress tout court. Et du coup, je me dis que tout ça, si je m'inflige ça, entre guillemets, c'est pour avoir tous les bons côtés. Je m'oblige à les garder, ces bons côtés-là. Et ces bons côtés-là, c'est travailler comme je le souhaite, avec mes valeurs, avec mes principes. Et By Jenny, il y a mon nom dedans. Et c'est parce que c'est mon ADN, c'est mon cœur, c'est mes valeurs. Et je ne travaillerai jamais différemment. C'est-à-dire que si mon cœur il est plus OK avec ça, ou si mon client il me demande quelque chose qui est en dehors de mes valeurs, ou je ne sais pas, ben non, en fait. Ça, c'est clair. C'est clair et net. C'est quoi les valeurs les plus importantes pour By Jenny ? L'humain, déjà.
L'humain, de ouf. Je le dis souvent, hein, mais je pense pas être qu'une décoratrice. J'aime parler avec mes clients, comprendre leur personnalité, comprendre l'histoire qu'il y a derrière l'événement qu'ils vont créer. Et en fait, les transporter, vraiment les faire rêver, c'est une pause dans leur vie, leur apporter de la magie, etc. Du coup, il y a besoin d'un feeling, il y a besoin d'une confiance, il y a besoin de gentillesse. Voilà, j'ai besoin de ça, moi, pour avancer. J'ai besoin qu'on me laisse ma créativité. Je ne peux pas qu'on me barricade à me dire ça, là, ça, là, ça, là. Non, je ne suis pas que des bras. J'ai un cœur, j'ai une créativité, j'ai un cerveau et j'ai besoin que tout ça soit un peu en ébullition et qu'on crée quelque chose de top et de personnel et d'unique. Et ça, pour moi, c'est important. Et du coup, ça, c'est sûr, c'est non. Je le sais. Comment tu l'expliques ça dans ton histoire, le fait de vouloir offrir de la magie aux gens? Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé... Quand j'ai lancé les bulles de bonheur, je disais tout le temps que c'était... Je trouve ça beau de rappeler à quelqu'un à quel point il est génial. Genre, on manque souvent de tous de ça, d'amour, de preuves, peut-être que j'en ai manqué plus jeune et que du coup, ça me fait du bien de voir... je pleure, moi, hein, quand tous les clients, quand ils découvrent les trucs, quand les enfants ils pleurent, quand les parents ils pleurent, mais même si eux ils pleurent pas, moi je pleure, je sais pas. Parce que c'est beau, en fait. Je sais pas, j'aime l'humain, j'aime les gens qui s'aiment, j'aime les gens qui sont heureux, j'aime donner de l'amour aux gens. Et c'est trop important, en fait, de rappeler aux gens, voilà, j'ai fait tout ça pour toi parce que t'es quelqu'un de super, parce que t'as été génial avec moi, parce que je t'aime tout simplement. Donc, je t'offre ce cadeau. Et moi, je suis la petite personne au milieu avec mes deux mains qui va créer, qui va faire le lien pour une personne, pour faire plaisir à une autre. Et ça, c'est beau, c'est magique. Et ça me rend heureuse. Ouais. C'est mon salaire. Oui, il faut quand même de l'argent. Oui, mais c'est... Pauline, toujours, le petit rappel business. Bah oui. Non, mais pour que tu Non, mais bien sûr, ça. Mais clairement, et mes clients le savent, la première, c'est hyper important pour moi. Ouais. Si le chèque arrive, mais qu'il n'y a pas eu ça, je ne serais pas heureuse, quoi. C'est vraiment ça qui me fait vibrer. Et c'est pour ça que je fais ce métier. Est-ce que tu penses que tu peux tout avoir, alors? L'humain, oui. Les émotions. Oui, si j'y pense. Et faire prospérer ton entreprise. Non, si j'y croyais pas, je serais plus là. Ouais. Mais je sais que ça va être difficile quand même. Mais non, j'y crois. Je me battrai pour, en tout cas. Rappelle-toi, quand tu étais petite, visualise-toi, là, la petite Jenny. T'aurais cru que t'allais faire tout ça? Je savais que j'allais faire plein de trucs bizarres. J'étais déjà une enfant un peu... Moi, j'aurais pu, hein, très jeune, je faisais les surprises quand même pour mes amis et tout, et j'aimais trop. Mais je me rappelle vraiment, je disais à tout le monde, mais t'imagines, à des gens, c'est leur métier, genre c'est ouf, c'est trop bien. Et du coup, aujourd'hui, c'est le mien. Donc c'est cool. Elle serait fière, la Jenny enfant? Ouais. Elle serait heureuse, surtout contente. Ouais. Contente et oui, fière de ça, mais tout a commencé plus jeune. Hein, quand je suis partie, j'avais jamais voyagé, je rêvais de voyager, je suis partie, c'est un autre sujet, mais je veux dire que c'est ce qui m'a amenée là où je suis, c'est pour ça que j'en parle vite fait, mais j'avais jamais voyagé, jamais pris l'avion, et j'ai pété les plombs à 21 ans, et j'ai dit, je vais partir en Australie. Tout le monde m'a regardé, m'a dit, mais t'es complètement starbée. C'était à l'époque, ça se faisait moins en plus, donc j'étais là, t'es sûre? Oui, t'as pas d'argent, bah, c'est pas grave, je vais faire un prêt. Il y en a qui le font pour leurs études, bah, moi je le fais pour mon projet de vie, quoi. Et du coup, je suis partie en Australie, tout s'est fait hyper vite. Et je me rappelle quand je suis montée dans l'avion, avant qu'il décolle, je me suis dit, mais meuf, tu sais même pas c'est comment le décollage. Genre ça y est, c'est le seul moment où j'ai réalisé en fait que là j'allais décoller, je savais même pas comment ça se passait, tu vois. Et je suis arrivée à mon escale à Singapour et je parlais français aux gens dans l'aéroport. Pour moi, je n'étais pas encore arrivée en Australie, donc je pouvais encore parler français. Mais non, en fait, meuf, à Singapour, tu parles déjà anglais et je ne parlais pas anglais. Donc, c'était hyper compliqué au début. Mais quand je suis arrivée sur le sol à Sydney, que je marchais dans la rue, en plus, je ne comprenais rien à ce que disaient les gens. Du coup, j'étais vraiment dans une bulle. Ils pouvaient dire n'importe quoi, même un truc méchant ou quoi, je n'entendais rien. J'étais dans ma bulle, je marchais. Et sincèrement, je le dis souvent, c'est la première fois que je me suis sentie aussi libre. C'était incroyable. Je m'en rappellerai toute ma vie. Hein. Vraiment, j'étais libre. Genre, j'étais au bout du monde. Personne ne pouvait rien me faire. Genre, je sais pas,
C'était dingue. Et cette année-là, j'avais peur de me faire tatouer, je me suis fait tatouer. J'avais peur de plonger, j'ai plongé. J'avais peur du saut en parachute, je suis sautée en parachute. Je suis devenue bilingue. J'ai eu mon premier appartement. Voilà, j'ai tout fait, quoi. C'était incroyable. Et je suis rentrée, j'ai dit, en fait, je suis capable de tout si j'ai vraiment envie. Et de là, ça a complètement changé Ouais, en fait, mon là, mindset. c'est le déclic. Parce qu'on parlait des peurs juste avant, mais là, on comprend encore mieux comment ouais. ça s'est... Enfin, c'est dans Maintenant, tes vraiment, cellules, quoi, je le tu dis vois. tout le temps. Et quelqu'un qui vient m'aider ou mes amis ou quoi, quand ils disent impossible, genre, je m'énerve. Je leur dis impossible, ça n'existe pas, les gars. C'est pas... Enfin, impossible, non. Il n'y a rien qui est impossible. Si on veut, on peut. Ça prend du temps ou ça demande des sacrifices. Mais si on s'y met à fond, je pense qu'on peut tout faire. En tout cas, depuis que j'ai eu ce déclic-là, tout ce que j'ai eu envie, j'ai réussi. Donc je pense que oui, on peut. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? De continuer à d'être encore plus alignée, on va dire, peut-être, avec justement toutes ces choses de prix, etc. De me sentir encore plus légitime et de grandir, en fait, que l'entreprise se porte bien. Plein de nouveaux beaux projets, de belles collaborations à l'avenir. Eh ben, je te souhaite de l'alignement, Merci. de la prospérité et de la légitimité. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, surtout, un petit mot à toutes les futures entrepreneuses. Voilà, les peurs, on oublie et on fonce. On y va. C'est maintenant. Merci beaucoup. De rien. Merci d'avoir écouté cet épisode des Confidences inspirantes. Je vous invite à le partager autour de vous pour diffuser plus largement ces messages qui donnent envie d'y croire et d'entreprendre. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sous le nom La Conscience de Pauline et sur mon site internet www.laconsciencedePauline.com. À bientôt pour un nouvel épisode.